Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast numéro 18. Pour ceux ou celles qui arrivent ici pour la première fois, un petit peu par hasard, je me présente. Je m'appelle Sarah, je tricote depuis un petit peu plus d'un an et c'est devenu une véritable addiction. J'aime également beaucoup la couture, je me mets un petit peu plus régulièrement au crochet. Donc je faisais déjà des amigurumi et en ce moment j'apprends à faire des vêtements. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime également la broderie, mais ça c'est vraiment une fois, vraiment à jamais. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis passionnée des arts du fil en général et je jongle toujours pour trouver un petit peu de temps pour faire tous ces loisirs. Je viens ici en ce moment une fois toutes les 2 semaines vous présenter mes ouvrages terminés, des encours, des achats, tout ça, tout ça. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je dois vous montrer un projet terminé, des petits encours, des envies, tout ça, tout ça. Alors on commence par quoi? On va commencer par de la laine, de la très 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 belle laine. J'avais commandé avant de partir, parce que là oui, je reviens de vacances. Je vais vous faire un petit peu le déroulé. Oui, pour les nouveaux, j'ai aussi une tendance à faire le père castor et à toujours raconter trop d'histoires. Mais voilà, on ne me change pas. La dernière fois que je vous ai laissé, pour ceux qui viennent plus régulièrement, je partais en vacances. Donc, on est parti la semaine passée. On est rentré dimanche très très tard. Enfin, très très tard. Tard. Et je reprenais le travail mardi soir. Donc, autant vous dire que là, le temps file à toute vitesse. Je cours partout pour attraper le linge, tout ça, tout ça. Mais enfin après je vais pas me plaindre non plus, hein. Mais voilà, j'ai quelques petites choses à vous montrer tricot, mais je vais pas vous montrer des projets de fou, hein, je préfère vous dire. Mais voilà. Donc avant de partir, j'avais reçu une commande, mais vu que j'avais été au Ch'ti Bazar, je me suis dit après, voilà, trop de laine, trop de trucs. Je l'avais gardé pour plus tard. Mais j'avais passé je crois que c'est la première fois que je commande en ligne chez cette marque, chez cette teinturière, chez Arco Iris Yarn. Et que vous dire? J'adore, j'adore, j'adore. J'avais découvert Arco Iris lors de mon tout premier salon, donc c'était laine en or l'année passée. Et j'adorais ces laines très nuancées, etc. Mais vu que je débutais encore plus dans le tricot que maintenant, je savais pas ce que ça allait donner. Et c'est vrai que maintenant que je vois tout le potentiel d'une laine chamarrée comme ça, bah naturellement j'y retourne et c'est avec grand plaisir. Donc j'avais pris, ils n'ont pas de modèle en particulier, hein. J'aurais aimé en faire un châle à 2 écheveaux, mais vraiment je suis pas sûre. J'avais craqué le tout premier sur celui-là, qui est Patronus 2403. Un magnifique bleu vert, enfin un peu genre turquoise, mais qui va jusqu'à un joli vert profond, le tout en stellina. Et pour une fois, j'ai beaucoup beaucoup de chance. On voit la stellina et regardez comme ça brille. Donc c'est la, je vous ai pas dit, donc c'est de l'Interstel Yarn. Donc c'est la gamme avec de la stellina. Donc c'est 75% mérino superwash, 20% nylon et 5% stellina argent. Et donc c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Elle est juste magnifique. Regardez-moi cette variation de couleurs qui est quand même, il y a quand même des sacrés changements de ton. Ça part vraiment du très très clair. Là, vous voyez, la lumière, c'est bleu ciel pour partir jusqu'à ce vert profond. Et vraiment, c'est magnifique. Et donc, dans Patronus, vous en avez plusieurs. Et je me dis qu'un châle en fade comme ça pourrait être également... Je le ferai pas parce qu'il faut plein d'écheveaux, c'est trop grand et comme je vous dis, je sais pas si les grands châles ça m'irait, mais vraiment c'est sublime. C'est magnifique, c'est hyper lumineux. J'adore, 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 vraiment. Et du coup, je m'étais dit, bon bah si on part sur un 2 écheveaux, et là vraiment en voyant la beauté de celui-là, je sais même pas si je vais pas en faire un seul écheveau. Je me demande s'il va pas suffire à lui-même. Mais dans le doute, j'avais quand même commandé un combo. Et là, sur le coup, j'ai pas pris beaucoup de risques. J'ai pris ce gris.
Donc qui est couleur cendre 2303. Pareil, c'est de Interstelliarn. Ça y est, ça commence. Regardez comme c'est beau. Regardez ce gris. Au début, je pensais que ça allait être en gris, une couleur, voilà, insolite, tout simple. Et en fait, non. Il y a également des variations de couleurs, mais c'est sublime. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ce Stellina qui est juste incroyable. Puis là, vraiment, la lumière, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que c'est super joli. Donc, je sais pas. Combo, tout seul, franchement, je sais pas. Mais les deux sont magnifiques. Et à laine en or, j'y retournerai. Parce que, bon, ça y est, j'ai déjà de la laine sur le nez. Ça gratouille déjà. Vraiment un coup de cœur. Un énorme, énorme coup de cœur. Après, il y a plein de... C'est pas une marque que je vous fais connaître, hein. Sincèrement, elle est très très connue, mais je comprends l'engouement de tout le monde. En plus, elle est d'une douceur, elle est très très ronde. Vraiment, j'essaie de vous montrer le calibre. Regardez ça. C'est vraiment très... C'est dodu, c'est vraiment très très beau. Alors, je suis désolée pour celle qui lit sur les lèvres. Je reprends après 2 semaines, j'ai l'impression que je suis gauche. Regardez comme c'est beau. Ah non, 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 c'est vraiment très, très beau. C'est hyper doux, c'est du petit bonheur. Vraiment, c'est du bonheur. J'ai regardé un petit peu sur son site et clairement, ça va être difficile de faire un choix. Donc, voilà, je me dis pas au Ch'ti Bazar, à laine en or, je prends ça et ça. Je verrai. J'irai au coup de cœur et puis voilà. En tout cas, je suis très très contente et vraiment, je vous le redis, hein, Patronus 2403, celui-là, un bijou. Un véritable petit bijou. Donc je suis très très contente. En ce moment, je me lâche un petit peu plus dans les commandes. J'essaye de sortir de mon petit rituel beige clair à beige foncé, voire marron, les jours où j'étais un petit peu olé olé. Et franchement, c'est vrai que ça fait du bien. De m'entourer de couleurs comme ça. Il y a eu celle d'Inès Green, la Arcoiris, il y a eu Bart et Francis. Enfin, ça fait du bien. Et commencer à avoir une petite réserve comme ça un petit stash de couleurs, et ben franchement, ça fait du bien au moral et j'en suis très contente. Ensuite, je vais essayer de ralentir parce que, alors j'ai pas eu le temps, je suis carrément en retard sur les podcasts. On est parti à Agadir et l'hôtel où on était, franchement, on avait du réseau, rien du tout. Il fallait se mettre à certains endroits, etc. Puis bon, bah, après, tu pars pas en vacances pour être avec ton téléphone. Donc, je suis à la bourre sur les podcasts. Mais Clément, Monsieur Knitting, me dit, j'ai parlé de toi dans la vidéo et d'après ce que j'ai compris, il a dit que je parlais trop vite. Il a raison, je parle beaucoup trop vite. Donc là, Clément, si tu passes par là, tu vois, j'essaye. Je promets pas de tenir tout le long de la vidéo parce que ça me demande un véritable effort de ralentir, mais j'essaie. Donc, tout ça, ça y est, je suis repartie. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça commence très très fort. Bah écoutez, on va faire comme si j'avais rien à dire, on va passer à autre chose et je vais vous montrer mes petits projets. Alors, avant de partir en cale, j'ai monté, depuis je n'ai pas avancé, les filles si vous passez par là, désolée, j'ai tricoté 1 ou 2 jours dessus, je suis partie et depuis que je suis revenue, de toute façon j'ai rien fait, mais j'ai castonné ce magnifique gilet, le farandole, de Marie-Christine Lévesque. Moi, j'avais acheté le livre Garde-robe qui est une petite merveille où il y a plein de magnifiques patrons. Et ça, c'était vraiment, je vous avais dit, je vous montre cette photo. Et puis l'autre, regardez porté comme il est beau. Oh là là, il est vraiment beau. Et je vous avais dit, mes objectifs 2024, je ne me mettais pas plein d'objectifs, mais j'en avais 2 où vraiment je ne voulais pas terminer 2024 sans les avoir, c'était le pull Whitmore donc, qui est fait et ce magnifique gilet, donc le gilet farandole. Dès que j'avais dit ça, une abonnée qui est sur Instagram, donc Marine, m'avait dit bah écoute si tu veux, moi aussi j'avais pour projet de le faire, si tu veux on le fait ensemble. La pauvre depuis je décale parce qu'il y avait d'autres cales que je m'étais déjà engagée et puis je sais pas.
Je me dis qu'en cale, j'attrape des super pouvoirs et en 2 semaines, j'ai tout fini. Chose qui n'arrive jamais. Et du coup, elle m'a attendu patiemment, donc vraiment merci. Et ensuite, entre-temps, j'ai fait plusieurs cales, notamment avec Jennifer, qui est également une abonnée sur Instagram. Et du coup, elle voulait faire un gilet. Bah, je dis, écoute, tu veux un gilet? Je veux un gilet. Faisons un gilet. Et voilà, et roule ma poule. On est partis tous les trois sur ce magnifique projet que j'adore, qui est très, si vous connaissez la marque, ça me fait vraiment penser à un gilet Cézanne. Tout comme le pull Whitmore, d'ailleurs, me faisait penser à Cézanne. Vous allez dire, tout lui fait penser à Cézanne, mais c'est vraiment ça. C'est délicat, c'est à la fois très simple avec ce petit jeu de dentelle qui fait que ça relève tout et qui donne vraiment, je trouve, le petit plus au gilet. Les petits boutons, le petit col rond, j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, j'ai pas avancé énormément. Je vous montre. Alors, je me suis étalée. J'en suis là. Il faut se projeter. Là, pour l'instant, donc ça fera ça. En plus, j'ai un tout petit câble. On en est là. Donc, comparé à la photo, là, c'est vrai que c'est pas transcendant, c'est pas fou. On se dit pas, waouh, ça c'est sûr, c'est un gilet. Mais il faut bien commencer par quelque part. Donc déjà, je vous ai pas dit. C'est la première fois que je tricote un... Ah non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je vous dis n'importe quoi. J'ai déjà tricoté un patron de chez Marie-Christine Lévesque. C'était le pull 1988 qui est formidable. Si vous êtes débutante, vraiment, allez-y, foncez. Il y a les explications, il y a une vidéo. C'est étape par étape. Ça va vite. C'est top. C'est top, top, top pour commencer. Et vous apprenez... Malgré le fait que ce soit très simple, vous apprenez quand même des techniques importantes qui vont vous servir pour plein d'autres projets. Donc vraiment, voilà, j'adore. Et je m'étais dit en tricotant ce patron que waouh, les explications, elles sont vraiment claires, c'est limpide, c'est vraiment étape par étape. Mais je me disais quand même, c'est justement peut-être parce que c'est à destination des débutants et que, voilà, pour les modèles un peu plus compliqués, ça sera plus succinct. Eh ben, pas du tout. Vous êtes vraiment guidé autant de mailles, un maille comme ci, jusqu'à la fin, enfin rang par rang. Les explications, elles sont très très bien. Je ne peux pas vous les montrer parce que voilà, c'est payant, ça serait pas correct pour cette designeuse, mais vraiment top. Autre chose que j'adore, je regarde pour pas vous dire de bêtises, donc c'est bien ça. Ça va de la taille XS à la taille 5XL. Alors ça, je trouve ça super. Comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les morphologies. Vous pouvez choisir de le tricoter fingering mohair ou déca. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. Je le fais avec ce magnifique bleu. Donc, c'est de la déca, c'est la tandem de Stéphane et Pénélope. Oui, parce que je disais toujours Stéphane et Pénélope. Et j'ai écouté Fille de nuage et elle dit Pénélope. Voilà. Je vais essayer de vous trouver un écheveau. Ah, attendez, bougez pas. Je reviens. Bon, je reviens bretouille. J'ai dû descendre les écheveaux pour le mettre dans mon petit bureau. Enfin, ça fait comme un secrétaire qui est en bas. Donc, je vais pas descendre parce que c'est les vacances. Mon fils est là. Si je descends, je ne remonterai plus. Donc, voilà. Je vous le montrerai la prochaine fois. On aura tout le temps de parler de ce projet parce qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises et de notre labeur. Donc, pour vous parler un petit peu de la construction. Alors, je vais regarder un peu. Je vais regarder un peu le cahier parce que ça remonte à 2 semaines. Et là, franchement, c'est un petit peu flou. Alors, il se tricote en 4,5 et 4. Non, 5. 4,5 et 5. Même avec les notes, j'y arrive pas. Que dire? Donc, vous montez... Excusez-moi. Vous montez vos mailles et vous allez avoir un jeu d'augmentation pour faire l'épaule. Ça fait vraiment une bande ici. Je sais pas si je vais réussir à le placer. C'est tellement petit que je suis pas sûre que je vais y arriver. Si. Vous voyez, j'aime beaucoup parce que vous avez ce jeu de mailles
Donc tout droit comme ça qui descend sur l'épaule et vous avez le motif le avant qui se construit tout doucement. Donc c'est très 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 joli. C'est tout simple à faire. Quand j'ai vu la photo, quand j'ai vu cette partie-là, je me suis dit ouf, ça va être compliqué. Et en fait, il suffit de se laisser guider. Elle vous dit autant de mailles en droit, une augmentation à gauche, une augmentation à droite. Il suffit de lire. Par contre, il faut être un petit peu concentré. Enfin, moi, du moins, vu que c'est mon premier gilet et que j'ai pas du tout la logique du montage, je ne sais pas du tout vers quoi je vais. Moi, je me laisse aller. Je fais bêtement ce qui est écrit. Je ne cherche pas à comprendre. Et pour l'instant, ma foi, ça fonctionne. Donc là, la petite épaule est faite. Alors, je vous l'avais pas dit, moi, je le fais en XS. Franchement, j'ai hésité. J'ai hésité XS ou S. Je suis toujours entre deux tailles. Sauf que mon échantillon était un petit peu grand. Donc, je me dis bon, bah allez, je vais sur XS. Et puis, jusqu'à présent, à chaque fois, ça passe. Et le 1988, j'avais fait le S. Je m'étais dit, parce que je pensais que le XS, ça allait être trop petit. Et elle disait, si vous êtes entre deux tailles, prenez la plus grande. Et au final, il est moins large que mon novice sweater, mais il est quand même un peu plus large que je l'aurais voulu. Donc je me dis, bon bah voilà, au pire, je serai un petit peu plus serré. Hein. C'est pas trop grave. Il va se détendre. C'est pas de stress. Donc voilà pour ce magnifique projet. Pour l'instant, bah, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Si ce n'est que la patte de boutonnage va se tricoter en même temps. Donc ça c'est chouette parce que le Whitmore cardigan me fait énormément... me fait les yeux doux également. Mais il faut des aiguilles supplémentaires et donc ça me fait encore un petit peu peur. Donc voilà, là tout se tricote en même temps. C'est simplement, voilà, il faut mettre pas mal de petits marqueurs, hein, comme vous pouvez voir. Il y en a pas mal pour les différentes étapes. Rien que là, attendez, je vous montre. Rien que sur cette petite partie là, vous voyez, vous en avez 5. Donc bon, c'est ouais. Pour l'instant, il y a une gymnastique et au début, je l'ai eu un petit peu difficile. Et puis bon, c'est de l'aller-retour, donc c'est plus long qu'un pull. Mais après, j'ai le temps. On s'est pas mis de date de fin pour le cal. On s'est dit pas de stress, on verra bien. Et puis voilà, ça ira quand même. Pour revenir un petit peu sur la laine DK de Stéphane et Pénélope, donc c'est la collection Tandem. Bon, bah, la couleur là tout de suite maintenant je ne saurais plus vous dire, mais sur le site vous pouvez voir. Donc c'est un bleu roi, bleu électrique, qui est vraiment très très belle. La laine est douce, mais on a connu plus doux quoi. C'est pas comme celle-là. Après c'est peut-être aussi du fait que c'est de la DK. Je sais pas si j'avais déjà tricoté de la DK. Je réfléchis depuis tout à l'heure et je me dis, mais t'en as déjà tricoté ou pas? Je pense pas. Je pense pas. Peut-être chez Drops? Bon, je sais plus. Et donc voilà pour ce projet que j'ai très très hâte de reprendre. Là, l'école reprend lundi. Ça va être un petit peu plus calme à la maison. J'aurai un peu plus de temps. Donc je pense m'y remettre avec grand grand plaisir parce que les filles ont déjà énormément avancé. Et après, elle me disait, si tu veux, on t'attend. Je dis, mais non, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. C'est bien aussi. Et puis, c'est cool, je refais un cal. Donc vous savez que les cals, j'adore ça. Tricoter avec les copines, c'est quand même trop, trop bien. Ensuite, allez, je vous montre un projet presque terminé. Presque, presque. Comment dire donc vous savez peut-être, si vous venez, c'est pas la première fois, vous le savez, mais pour mon fils qui adore les chaussettes tricotées, je voulais préparer pour Noël tous des petits sachets à mettre à cacher dans le sapin. Donc, il se doutera bien que c'est pas le Père Noël et que c'est moi, hein, c'est pas le but de dire que c'est le Père Noël, mais voilà, j'aime bien lui faire des cadeaux faits main. L'année passée, il a eu des petits pyjamas, donc cette année, ça sera des petites chaussettes pour dire de changer. Mais je commence tout de suite parce que pour pas me dire, voilà, si j'ai une seule paire de chaussettes, enfin, je voulais vraiment plusieurs petites boîtes. Pour tout vous dire, dans l'idéal, j'aurais voulu lui faire un calendrier de l'avant chaussettes où tous les jours il ouvrait, il avait une nouvelle paire de chaussettes. Mais le mois de décembre, 24 jours, c'est un peu long. Donc, je pense pas y arriver. Mais voilà, j'avance, tout ce qui est fait, c'est voilà,
qui est pris n'est plus à prendre. Donc là, vu qu'on est parti en vacances, je voulais que des tricots simples. Je voulais pas trop compter, je voulais pas partir avec plein de trucs. C'était vraiment, hop, les neurones au repos. Et donc, j'avais pris cette magnifique laine que je vous ai déjà présentée, qui vient de chez Laine de Moute, où j'ai mis, oui, j'ai encore l'étiquette. Donc, c'était un kit à chaussettes. Ah non, tout s'est déroulé. Ah, bon, je vais vous montrer un petit bout. Donc, c'était un kit à chaussettes comme ça, qui s'appelle Julien le chirurgien. Donc, de chez Laine de Moute, que j'adore. J'adore ces laines, j'adore ces gens, ils sont adorables. Et leur laine est comme eux, colorée, joyeuse. Enfin, c'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur à tricoter. J'avais eu un véritable coup de cœur pour cette couleur. Et vraiment, c'est parce que j'aime très très fort mon fils. Parce que franchement, moi aussi, j'aurais trop aimé des chaussettes avec cette laine. Donc, il y a du blanc, il y a du bleu ciel, il y a du bleu. Et en fait, quand j'ai commencé à la tricoter, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, eh ben, je ne sais pas si ça va se voir avec la lumière, mais vous avez également du gris. Et au début, sur le début de l'écheveau, il n'y en avait pas. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est étonnant qu'elle choisisse ce gris en contrastant, même si c'est très très beau, alors qu'il n'y en a pas là-dedans. Et en fait, surprise, il y en avait un petit peu. Donc, j'ai fait une chaussette à la vanille, toute simple, et ça donne ça. J'adore. C'est hyper original. Donc, j'ai fait, ouais, comme je vous disais, à la vanille. Hein, donc, une chaussette à la vanille, c'est la recette que vous préférez, où vous mettez tout ce que vous aimez. Donc là, j'ai fait une taille 34, mais sans aisance négative pour être sûre que d'ici Noël, j'ai pas envie de pleurer si je me retrouve avec 4-5 paires de chaussettes et qu'il a grandi, qu'il a pris une taille de pied. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai monté 56 mailles avec la technique de Monsieur Knitting qui a fait toutes des vidéos étape par étape pour faire une chaussette. Et du coup, là, j'ai un super début de chaussette sans que ça gondole, enfin vraiment top. J'ai fait des cottes 1-1, des cottes semi-torse, des cottes torse. J'essaie de montrer ma bouche en même temps. J'adore l'effet, ça fait comme des petites tresses. Donc voilà, donc je tricote avec mon coloris contrastant, donc ce joli gris. Je fais les cottes, mais j'avais hâte. Mais je crois que j'ai jamais fait des cottes aussi vite parce que j'avais trop hâte de voir ça. Et donc je commence. Donc c'est blanc, c'est gris. Et puis bim, la couleur arrive. Donc je refais un tour. Et là je vois que ça fait une tache comme ça. Je me dis, oh mince, je commence avec du pooling, flûte. J'ai bon, je vais essayer de couper et de recommencer ailleurs. Et en fait, très rapidement, ça refait ça. Et en fait, donc au début, je m'étais dit, mince, c'était pas ça. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'aime tellement les couleurs, je vais continuer. Et en fait, ce que je pensais être un souci des chevaux ou quoi, en fait, non. C'est vraiment le talent des teintures. C'est regarder l'effet. Ça fait vraiment un dégradé qui part comme ça pour se terminer par de nouveau du gris. Et ensuite, on recommence et ça fait un effet magnifique. Là, j'ai pas pensé à prendre mes bloqueurs. 2 semaines sans filmer, de toute façon, c'est bon, je suis redevenue débutante. Mais regardez l'effet que ça fait. L'effet que ça fait, oui, j'ai plein de vocabulaire. C'est magnifique. Ça fait vraiment les coloris de la petite Dory. Et de toute façon, c'est un poisson comme ça. Alors, j'y connais pas grand-chose au poisson. Mais quand elle vous présente cet écheveau, donc Julien le chirurgien, elle met une petite photo de ce poisson. Et c'est totalement ça. Et c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Maintenant, j'adore. Donc, mon fils ne sait pas que c'est pour lui. Quand il voit ça, il sait pas trop si c'est pour lui, si c'est pour moi. Mais il comprend pas les tailles, quoi. Mais quand il l'a vue, il me fait oh, elle est trop belle, maman, ta chaussette. Elle est vraiment trop belle. Et lui, ça lui fait penser à l'océan. Le fait que les couleurs soient pas tout plaqué, tout en bande ou quoi, il dit on dirait vraiment
un mouvement de vagues colorées. Donc j'ai trouvé l'image très très belle. Et voilà, océan, donc le fait de mettre ces couleurs comme ça, un petit peu en petites touches, comme il dit, comme des vagues, avec un nom enfin des couleurs de poisson, en fait. Voilà, ce que je pensais au début, dire, ah, je sais pas trop, en fait, c'est du pur talent de teinturière. Clairement, c'est magnifique, c'est sublime et je l'adore. Donc j'ai fait ma première petite chaussette. Donc je vous ai dit, j'ai fait 56 mailles, j'ai fait quelques centimètres. Je me suis demandé si je l'avais pas fait un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'avais pas d'autres chaussettes avec pour lui prendre. Mais bon, ça ira, hein, que ce soit un peu plus petit, un peu plus haut. Selon les chaussures qu'il porte, ça ira. J'ai fait ce petit talon rang raccourci qui ne l'est pas vraiment, toujours tout droit sorti du patron de Lysandre sur les petites chaussettes Lapinou. Puis j'ai fait le pied, donc là vous tricotez toujours tout droit, et puis la pointe, j'ai réutilisé le contrastant. Les couleurs vont très très bien ensemble. Franchement, j'ai hâte d'avoir votre avis sur cette chaussette, sur mes petites chaussettes poisson comme ça, parce que je les trouve vraiment très très jolies. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre plein de petits poissons en commentaire, et parce elles sont très très belles. Là, il me reste, j'ai pas pesé, il me reste tout ça, parce que bah voilà, hein, c'est des chaussettes pour petits pieds. Enfin, petits pieds, mais déjà du 34 quand même. Mais bon, voilà, c'est pas du 46. Donc, je sais pas si je vais avoir assez pour me faire ne serait-ce qu'une paire de sockets. Mais moi, j'avais pensé les utiliser et me faire... je sais plus comment elles s'appellent, ces chaussettes de Lysandre. Je les ai déjà tricotées. Il y a une petite dentelle et ensuite, ça fait tout des rayures. Et je pense me la tricoter. Bon, j'aurais pas assez de couleurs contrastantes, mais enfin j'en ai encore un petit peu, hein, ça s'est démêlé. Mais peut-être avec du bleu électrique et un peu comme ça, vous voyez? Refaire un combo moi-même et des bandes de cette couleur et de celle-là, pas celle-là, hein, pas cette laine-là, mais de là comme ça. Et je pense que ça pourrait être très joli parce que ça, c'est hors de question que je perde ne serait-ce que 2 grammes. Et je veux tout utiliser, c'est trop, trop beau. Et ça a été du pur bonheur à tricoter, quoi. En fait, ça fait le même effet que quand vous faites de la laine autorayante et que vous êtes pressé de voir la prochaine couleur. Bah là, ça fait pareil parce que vous vous demandez où ça va aller, quel motif ça va faire. Enfin, c'est vraiment, c'est très ludique, c'est très agréable. Donc, j'ai pas encore rentré les fils, hein. Elles sont terminées, mais presque terminées. J'ai pas rentré les fils, elles sont pas encore bloquées. Donc, j'ai fait celle-là. Et vu que j'étais en vacances, j'ai été très très efficace. Il n'y a pas, hein, quand t'as rien à faire d'autre, c'est quand même, quand t'as du temps de tricot, t'avances quand même vite. Et du coup, j'ai déjà fait la petite deuxième, donc le même talon, je vais pas tout recommencer, hein, c'est la même histoire que pour l'autre pied. Mais j'ai été contente parce que c'est la première fois que j'ai aussi vite une paire de chaussettes. Donc voilà, une de plus. Du coup, dans ces petites chaussettes, les lapinous, bah, je les avais offerts pour Pâques. Donc ça, c'est pas en stock. J'ai des petites chaussettes marinières. Et maintenant, j'ai celle-là. Bon, tout doucement, mais sûrement, on avance. Parce que oui, entre deux, je suis obligée de lui en... Enfin, je suis obligée. Je lui en offre parce que sinon, on va me dire, ah, tu tricotes plus pour moi. Et moi, j'aime bien les chaussettes. Et pourquoi? Et tralala. Donc voilà, donc il faut tricoter en plus 2 fois plus. Mais je suis très très contente de ces petites chaussettes à la vanille. À un moment, je me suis dit, ah, c'est peut-être dommage que j'en fasse des toutes simples avec de la si belle laine. Et en fait, bah maintenant, quand je vois ça, je me dis, c'est tellement beau que franchement, ça suffit à... Voilà, elles font les chaussettes à elles toutes seules. C'est beau, hein. C'est beau. J'aime, enfin, du moins, moi, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi. Et j'espère que lui encore plus. Parce que vraiment, j'adore. Mais je dis pas que c'est mes préférés parce qu'à chaque chaussette, vous dites ah, non, c'est celle-là ma préférée. Et en parlant de préférée, là je sais pas dire ce que je préfère en ce moment. Franchement, il y a trop de choses. Je sais pas choisir. La dernière vidéo, je vous avais parlé d'Inès Green et notamment de ce magnifique kit à chaussettes qui s'appelait Cœur de Guimauve. Donc, c'est les kits Fingering Sock qui sont de 75% Merino Superwash et 25% nylon. Attendez, une toute petite marche arrière, je ne vous l'ai pas dit.
pour mon loulou, ça je le tricote avec des aiguilles 2. Pour que ça tienne bien, vu qu'il n'y a pas de jacquard ni rien. Et on voit que je commence à tricoter de plus en plus et je commence à me détendre sur mon tricot. Donc je suis descendue au 2, comme ça je sais que ça va bien tenir à son petit pied. Voilà, c'est ça que je devais vous dire. Et l'année passée, c'est drôle parce que j'étais aussi partie avec un projet chaussettes. J'avais choisi un projet de chez Lysandre, donc ces fameuses chaussettes rayées là dont je me rappelle plus le nom. Et j'avais mis 11 jours pour faire une chaussette. Une chaussette courte en plus, hein, elle n'était pas grande. Donc là, je me dis, je suis pas encore dans le high level des tricoteuses, mais quand même, ça progresse. C'est bien, des fois, il faut le dire. Donc on revient. On revient au fameux kit Cœur de Guimauve d'Inès Green quand j'avais découvert grâce à Laura, donc une autre jeune femme avec qui j'avais fait un call sur Instagram. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut, c'est magnifique. J'aime beaucoup le rose, mais alors ce jaune, il est juste incroyable. Donc il est à la fois pâle, jaune très très pâle, très subtil. Il remonte jusqu'à un jaune, avec ma bouche j'ai du mal aujourd'hui, hein, sur un jaune plus foncé. Et alors, en plus, comme si c'était pas déjà assez beau, il y a tous des petits speckles de rose. Et ça, c'est magnifique. Les speckles de rose qui sont de la même couleur que celui-ci. Et les deux. Les deux, c'est juste magnifique. Vraiment, j'adore. J'adore cette teinturière. Elle fait vraiment des couleurs incroyables. Et je suis très très contente de cet achat. Quand je l'ai montré à mon mari, il m'avait dit « Ah oui, c'est joli, mais voilà, sans plus, c'est de la laine, hein, il n'est pas tricoteur. » Et ensuite, j'ai fait ce modèle. Donc, un patron de chez Lysandre, c'est les chaussettes Argon, je vais vous montrer après. Et quand il a vu, je vous en reparle plus après du modèle, hein, mais quand il a vu les nuances de ces chaussettes, il m'a dit, en fait, il dit cette couleur-là, donc moi, elle est dans mon top beauté, top de tout ce que j'adore, mais je savais pas si c'était celle-là ma préférée. C'est quand même difficile hein, de cerner un prix. Mais lui, quand il a vu cette chaussette, il m'a dit, non, il dit franchement, c'est la plus jolie couleur de tout ton stash. Pourtant, mon mari, il est un peu comme moi, il aime les couleurs, le beige, le bleu, le bordeaux. Enfin, quoi qu'il met un peu plus de couleurs que moi quand même. Mais pas forcément du jaune comme ça, qui fait penser à une petite citronnade et en même temps avec des petites touches. Enfin, je trouve que Cœur de Guimauve, elle a vraiment bien choisi le nom en plus parce que c'est une laine qui est gourmande. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à des bonbons, ça me fait penser à de la glace. C'est hyper gourmand, c'est gai. Et du coup, en voyant la chaussette, je me suis dit, ah non, il me faut, je sais pas pour quel projet, mais je veux porter ça. Je veux porter ça sur tout le corps, c'est trop trop beau. Donc là, j'attends, j'ai passé une commande. Je lui avais envoyé un message parce que j'avais pas vu qu'elle le faisait en fingering et en écheveau de 100 grammes. Et j'avais dit, oh, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous savez si vous allez l'étendre, cette couleur? Et donc normalement, donc je sais pas quand, je sais pas, enfin voilà, hein, elle me le mettra en plusieurs gammes, elle pense ou elle est sûre, je ne sais plus. J'ai vu son message comme ça, pareil, entre deux sauts dans la piscine. Donc voilà, et en plus, Frédéric, la teinturière qui se cache derrière Inès Green, est juste adorable. Donc j'ai commandé des écheveaux pour me faire un petit pull. Alors je sais pas si je doublerai. Au début, je m'étais dit un t-shirt. Après, je me dis, oh, t-shirt, ici, je vais pas en profiter beaucoup. Je m'étais dit un petit pull de mi-saison. Et là encore, je me suis dit, ouais, mais bon, les mi-saisons, ici, elles sont quand même assez courtes. Donc maintenant, je me dis, avec un mohair, pour me faire un vrai pull et profiter de cette petite merveille le maximum de temps, parce que ça va être juste trop, trop beau. Je vois un modèle travail. Alors pas le Whitmore, je ferai pas le Whitmore. Alors ce serait joli, hein, mais quelque chose de travaillé avec un point, une petite dentelle ou une petite texture, mais pas trop pas un truc
trop sophistiqué non plus pour vraiment qu'on voit le travail de cette laine. Vous allez dire, ça nous fait 20 minutes qu'elle parle de sa laine. Mais oui, mais c'est trop, 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 trop beau. De toute façon, là, franchement, j'adore. J'adore, j'ai trop... La nana, elle se lance plein de fleurs, mais oui, là, pour le coup, j'ai trop bien choisi. Je suis trop contente. Laura, si tu passes par là, mille merci pour m'avoir fait découvrir cette petite merveille, parce que j'adore. Donc, je vais quand même vous parler un petit peu de cette chaussette que je vous secoue depuis le début. Donc c'est un patron de Lysandre, c'est la chaussette Argan. Je suis désolée, c'est en papier, c'est tout chiffonné, mais vous savez que le montage, c'est franchement pas mon truc. Et en plus, je l'ai promené un petit peu partout dans l'avion, etc. Donc c'est cette chaussette. Bon, j'arrête de parler pour vous la montrer. C'est une chaussette donc qui commence avec des côtes. Ensuite vous avez du jersey tout simple et ensuite vous avez cette magnifique dentelle qui est pas sur beaucoup de rangs mais qui est quand même donc c'est assez rapide. Donc pareil, il y avait un petit challenge pour les vacances histoire de un petit peu secouer tes neurones quand même une fois de temps en temps sur cette semaine off, mais ça reste très accessible et c'est pas le truc où vous dites à tout le monde taisez-vous, on arrête de parler, maman tricote, maman compte, pas du tout. Et alors, en plus là, elles sont pas encore bloquées. Donc on verra pas, je vous les remontrerai dans la prochaine vidéo bloquée. Pas pour vous montrer sur 40 vidéos le même projet, mais pour que vous puissiez apprécier le travail de ce design. Ouais, non, ça se voit pas. Avec la couleur et tout. Mais en fait, vous avez des tout petits... comment on appelle ça? Ah, des petites boules, des petites noppes. Vous avez des toutes mini noppes. Et ensuite, vous avez un petit jeu de dentelle qui donne l'impression d'une fleur. Et c'est juste trop trop beau. Ah, c'est dommage que... Ouais, on le voit pas fort là. Ah, un petit peu plus. Mais je pense qu'après le blocage, vous verrez mieux. C'est vraiment magnifique. La dentelle est simple, c'est voilà, c'est accessible. Hein, c'est que des points tout simples. Même les petites noppes, j'en avais jamais fait. C'est très bien expliqué. La technique toute simple. Ensuite, une fois que la dentelle est faite, vous refaites un petit peu de jersey. Vous avez ce talon renforcé à gousset. Et alors, c'est la première fois que je vois ça. Même le dessous est renforcé. Et ça, c'est super agréable. Je l'ai essayé et franchement, c'est top, top, top. Tu marches sur un petit nuage comme ça. C'est trop bien. Ensuite, le pied et puis la pointe. Donc pareil, très bien expliqué. Je sais pas si c'est accessible en première chaussette. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, si vous en avez fait une et que vous avez compris les différentes parties, vous pouvez y aller. Il ne vous faut pas 15 ans d'expérience pour la faire. Et pareil, elle est très belle. Elle est à la fois simple avec ce petit plus. Et c'est ça le genre de choses que j'aime bien. Un petit peu... J'aime bien quand quand il y a une touche d'originalité, mais que ça reste comme ça discret, par touche. Voilà, j'aime énormément. Et là, je trouve que le combo patron laine, franchement, ils étaient faits pour se rencontrer. C'était, ouais, c'est trop trop beau. Je suis contente. Au début, je voulais faire des sockets et pareil, je me suis dit, bah non, en fait, je vais en profiter un maximum. Et ça, c'est à l'automne, à l'hiver, quand il va faire tout gris. Je vais mettre ça avec mes bottes transparentes et que j'aurai des petits soleils à mes pieds. Franchement, le bonheur. Le bonheur. Si je cours, peut-être que j'aurai l'impression de vous donner de la lumière. Je... C'est nul cette blague. Je suis désolée. J'ai pris mardi. Et là, je fais encore mes nuits. J'ai ma dernière ce soir, donc j'ai déjà 3 nuits dans les pattes. J'arrive pas à reprendre le rythme de dormir la journée. Du coup, voilà, je dis encore plus de bêtises. Mes blagues sont pas les meilleures. Donc, toujours est-il, bon, allez, on revient à nos moutons. J'ai fait une chaussette et j'ai commencé la seconde. Donc, vous voyez, franchement, je suis contente parce que j'avais rien du tout avant de partir. Et en 7 jours, j'ai fait 3 chaussettes, plus castonner celle-ci. Et franchement, je suis hyper contente. Comparé à une chaussette l'année passée, alors on n'est pas sur le concours de la plus productive ou faire une chaussette en moins de 40 secondes, mais quand même, ça fait plaisir de voir que tu progresses un petit peu.
Parce que c'est quand même difficile de s'auto-évaluer. Et puis, moi, j'ai tendance à toujours être un peu dure avec moi et toujours me dire, ah, ça, tu sais pas faire et ça non plus et machin. Et ben là, quand je vois que, bah, déjà que ça va un peu plus vite, que je fais plus de choses, que j'ose un peu plus de couleurs, que je sors ma zone de confiance, non, de confort. Eh ben, je me dis, eh ben, ça fait du bien et je vois que ça, voilà, que ça évolue et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, un autre projet que j'adore. C'est pas la première fois que je vous en parle. Alors, ne bougez pas. Hop là. Un patron de renard endormi. C'est les chaussettes Sweet Doggy Friend Socks. Ça c'est un coup de cœur. Vraiment, j'adore. Je vais pas vous en reparler parce que ça fait 3 vidéos où vraiment, enfin je vais pas vous en reparler, mais si quand même. Mais voilà, je suis totalement fan de ce patron. Et je voulais que ce patron, je voulais vraiment lui rendre honneur et je voulais qu'il ait une histoire. Donc du coup, euh, bon, bah, je réexplique, hein, désolée pour celles qui regardent bien toutes les vidéos tout le temps. Et d'ailleurs, je vous remercie si vous passez régulièrement. Et vous allez de nouveau réentendre une histoire, parce que je suis un père castor qui radote en plus. Mais pour les nouveaux ou les nouvelles, nous allons avoir un petit chien qui devrait arriver. Donc on sait bientôt, très très bientôt, mais on n'a pas le... On attend le go. En gros, on attend ça, on attend le go de l'éleveuse pour pouvoir aller la chercher. Et du coup, pour l'annoncer à mon fils, je voulais lui offrir quelque chose. Et quand j'ai découvert ce patron, je me suis dit, bah ça sera ça. Il aura sa paire de chaussettes avec un petit mot pour lui dire. Mais par contre, le souci avec cette idée qui me paraissait formidable, c'est qu'il ne faut pas qu'il la voie avant. Sachant que j'avais commencé un petit peu avant, mais je voulais vraiment finir tout ce que j'avais, le reste sur mes aiguilles avant de partir en vacances. Et qu'en vacances, j'étais tout le temps avec mon fils, même dans le même lit. Ah oui, ah oui, il nous est arrivé un truc de fou en vacances. Bon, allez, je vous la raconte l'histoire. Premier soir, on arrive là-bas, enfin, on arrive en fin de journée, tout se passe bien, on est content, il fait beau, tout le monde, tout va bien. On va se coucher, tout va bien, on dort. Et le lendemain matin, je sais pas pourquoi, en fait, j'ai jamais su me lever, j'ai jamais fait de grasse mat, etc. Et je me levais toujours 6h30, j'étais réveillée. Mais bon, j'ai essayé de me tenir tranquille pour pas réveiller le reste de ma petite troupe. Et donc un peu entre deux eaux, j'entends mon fils remuer, puis j'entends bah, mais un bruit horrible, vraiment un truc qui cogne sur le sol, mais je l'entends résonner, franchement c'est affreux. Et là j'entends mon fils hurler, mais hurler, en sachant que Louis, franchement, c'est pas un enfant qui pleure facilement. C'est même quand il se fait mal, je sais pas si c'est parce que voilà, il est pas assez sensible ou si c'est par ego ou je ne sais quoi, mais toujours est-il qu'il pleure rarement. Et là, c'est pas pleurer, c'est vraiment hurler. Mon mari, qui met toujours 10 ans à se réveiller, voilà, en 30 secondes, on était tous sur nos pieds. T'allumes la lumière et franchement, tu t'allumes parce que t'es obligé, mais t'as peur de ce que tu vas trouver. Et là, je vois mon fils qui était tombé du lit. Ça lui était jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, là, il a un lit en hauteur en plus, donc... Ouais, maintenant, je suis beaucoup moins en confiance. Et là, il avait un œuf, mais énorme. Tout de suite, on avait du contre-coup, etc. Mais oh, j'ai eu la trouille de ma vie. Là, je me suis dit, premier réveil, premier vrai jour de vacances, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On est à l'étranger, on est... Donc ouais, non, j'ai eu très très peur. Toute la journée, j'étais là à regarder ses pupilles, à lui demander s'il avait pas mal. Mais en même temps, je voulais pas trop l'inquiéter. Enfin, voilà, au final, tout s'est bien passé. Il a eu un œuf. Tous les matins, il regardait quelle couleur son œuf il était. Parce qu'il est passé rouge, violet, bleu, jaune. Enfin, il nous a fait un arc-en-ciel. Voilà, tout est bien qui finit bien. Mais n'empêche que j'ai eu la trouille de ma vie. Et lui aussi. Et du coup, il voulait plus dormir dans ce lit. Donc, mon mari a dû dormir dans le lit qui faisait exactement la taille de mon mari. Donc, c'était très très drôle. Et mon fils a dormi donc avec moi.
Tout ça pour vous dire que c'était très difficile de tricoter sans qu'il le voie. Et puis à la maison c'est les vacances, donc pas pareil, il est toujours avec moi aussi. Donc là je suis très très en retard. Donc j'ai vu mes ambitions à la baisse. Il n'aura pas la paire de chaussettes, à moins que vraiment ce soit différé pour aller chercher la petite. Mais il aura une chaussette, l'autre après. De toute façon c'est tout en jacquard et il la portera pas tout de suite. Le soleil n'est toujours pas vraiment là dans le nord, le printemps non plus. Mais voilà, on n'est pas non plus en Laponie. Il va peut-être pas mettre ça tout de suite. Mais on saura que ce modèle, eh ben, ce sera pour l'arrivée de Maya. Et même quand il rentrera plus ses petits pieds dedans, bah, je les garderai. Parce que voilà, un si beau patron, je vous avais dit, il y a toute une présentation, franchement. Si vous devez craquer, si vous avez envie sur un patron avec un petit jacquard comme ça, en plus, hyper bien expliqué. Je peux pas vous montrer le patron, mais il y a des couleurs. C'est la mise en page est vraiment très belle. Il y a, c'est fluide, c'est très très bien expliqué. Vous avez tous des QR codes pour vous référer, pour aller voir les différentes étapes, le jacquard à trois couleurs, le montage, tout est expliqué. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir sur un jacquard, que vous aimez cela, allez-y. Et lisez, je vous l'avais lu dans une vidéo, ce poème de l'amour des animaux. Enfin, voilà, c'était tellement joli que je voulais le tricoter. Je voulais vraiment continuer l'histoire, participer un peu à l'histoire de cette chaussette pour mon fils. Et pour ce faire, j'utilise de la Arwetta de Filcolana. Donc la couleur 340. Moi, si je le mets, je mettais devant le micro plutôt que devant la caméra, vous n'allez pas bien voir. Ben là, ça change pas, vous voyez pas. Voilà. 340. 363. C'est le focus qui est fou. Ensuite, la couleur 192. Et bleu marine. Parce que là, vous vous rendez bien compte que j'ai gardé bien trop d'étiquettes. Moi qui les perds tout le temps. Ben, il fallait que j'en perde une. Ben, c'est celle-là. Donc c'est bleu marine. Et c'est pareil. Ah non, je vous dis c'est pareil. Mais non. Non, non, je vous dis une bêtise. Ça, c'est pas de la Arouetta. C'est de la Jawol. Mais bon, j'essaierai de retrouver la prochaine fois si j'oublie pas. Et du coup, j'en suis... Là, vraiment, je suis dans la mouise. Hein. Elle n'est pas finie. Faut absolument que j'arrive à la terminer pour au plus vite pour quand la petite arrivera. Donc c'est pas bloqué rien, forcément c'est pas fini. Mais regardez ce jacquard. J'ai terminé le jacquard. Cette chaussette sera un peu haute pour mon fils. Parce qu'il a encore des petites jambes, il a 8 ans. Mais je me suis dit c'est pas grave. Parce que en général, quand c'est comme ça, je fais une partie et puis par exemple j'aurais fait les côtes, puis le jacquard chien et puis j'aurais arrêté. Mais là j'aime tellement tout, je ne voulais rien perdre de cette chaussette. Je passe un trop bon moment à la tricoter et regardez, regardez comme c'est joli. J'adore l'association de couleurs. C'est simple, c'est pas des couleurs pouf 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 quoi, mais pouf pouf pouf. Oui oui, si. Mais j'aime beaucoup, je trouve que ça rend très élégant. Regardez ce petit chien, j'adore. Vraiment, j'adore. Là, j'ai fait les petits os. Donc ça, on les verra mieux au blocage, je pense, parce que c'est un jacquard plus petit. Trop, trop beau. Et puis, je les ai pas fait en même temps. Donc là, j'étais détendue et là, je pense que je commençais un petit peu à resserrer. Ouais, ça je l'ai fait quand je suis rentrée de vacances. Donc c'est d'ailleurs la seule chose que j'ai tricotée depuis mon retour de vacances. Vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose. Mais il faut que je m'y remette, il faut que je me redétende un petit peu. Bon, après avec le blocage, j'imagine que ça va lisser. Vous avez un talon renforcé que j'adore. J'adore ces talons. Et ensuite, bah là, il refaut que je il refout, oui. Il faut que je termine le pied. Et il y a de nouveau un petit jacquard à la fin avec ses petites papates. C'est vraiment trop mignon. C'est trop trop beau. En fait, ça va vite à faire. Ça va vite. Il y a le jacquard, forcément, c'est un petit peu plus long. Il faut compter que des chaussettes à la vanille. Mais c'est tellement stimulant. C'est tellement beau. T'as tellement envie de voir le résultat
qu'au final, bah, une fois que t'es dedans, t'es dedans. Moi, c'est vraiment le fait de toujours avoir mon petit loulou à mes côtés. Mais vrai, franchement, trop, trop beau. Donc là, pareil, moi j'allais dire lundi, il reprend l'école, je m'y mets à fond. Mais il y a 10 minutes, je vous ai dit ça avec le gilet. Donc clairement, il y a un moment, il faudra choisir. Non, bah, j'arriverai peut-être même à la finir. Bah non, ce week-end, il est là, je suis sotte. Bon, je ne sais pas. Toujours est-il que je vais essayer de faire au plus vite pour être sûre que quand ma petite Maya arrive à la maison, la veille, ce soit prêt. Et voilà, le début d'une nouvelle aventure. Et j'ai trop trop hâte. Trop 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 hâte. Là, on a préparé toute la maison. On a été chercher toutes ces affaires. Et ça me faisait rire parce que j'avais l'impression avec mon mari, de nous revoir il y a 8 ans quand on préparait l'arrivée de notre fils. On a tout regardé, les prises, les machins, pour voir la sécurité. Pour être sûr de pas passer à côté d'un truc, les câbles, on a changé le système, enfin bref. Voilà, on a sécurisé au maximum la maison. Et pour une fois, je tiens une transition en vous parlant de Maya, de ses petites chaussettes. J'ai eu un cadeau pour elle. Un cadeau magnifique de ma petite Brenda, donc Cricri Crochette. J'ai eu son tout premier doudou. C'est pas trop trop beau. Elle me l'a offert hier. Et elle me dit, tiens, j'ai un cadeau. Et je lui dis, bah, bon, j'étais contente, hein, clairement. Mais je lui dis, mais c'est pas mon anniversaire, c'est le mois prochain, mon anniversaire. Elle me dit, mais non, mais c'est pour la petite. Et là, quand j'ai ouvert ça, franchement, j'étais hyper, hyper contente. J'étais là, je cligne plus des yeux. Si je cligne des yeux, je pleure. Parce que, ça m'a touchée. Mais si vous saviez à quel point. Alors déjà c'est un truc de fou, hein. On dit toujours qu'on partage un cerveau, elle et moi, mais c'est vrai. J'ai cherché un patron comme ça pour faire un petit jouet pour Maya, mais j'ai jamais trouvé, hein. Je suis beaucoup moins dégourdie qu'elle pour trouver des patrons. Et parce que pour Tini Chouquette, le chat qui vient chez nous, enfin voilà, je lui avais fait une petite souris. Donc je m'étais dit, oh, pas de faire de différence entre mes petits. Donc il faut un petit jouet pour Maya. Et j'avais pas trouvé. Donc j'étais un petit peu déçue. Et là, et le pire c'est que je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit que je voulais un petit os. Je lui ai pas dit que je voulais quelque chose pour Maya. Je lui ai pas dit que Tini elle avait une souris. Non, elle savait pas. Et là, elle me ramène pile poil le jouet que je voulais. Donc c'était juste trop fort et il est magnifique. Elle l'a trop trop bien fait. Alors elle m'a dit le nom du patron. Mais vu que j'étais comme ça, à essayer de pas pleurer, j'avoue que je me suis pas trop focus. De toute façon, je pense qu'elle le postera sur son. Je vais essayer de lui faire une photo et elle le postera sur son compte Instagram, Cricri Crochette. Et comme ça, elle est plus organisée que moi et elle vous dira tout bien ce qu'elle a utilisé, le patron, tout ça, tout ça. Donc si jamais vous voulez voilà, vous en faire un pour vos animaux de compagnie, elle sera vous en dire bien plus que moi. Tout ça pour dire qu'il est magnifique. Là, franchement, la qualité, enfin la texture, là, c'est parfait. C'est pas trop mou, c'est pas trop dur, c'est nickel. Il n'y a pas de doute possible, hein, c'est un nonos. Elle a choisi un coton que je sais plus ce que c'est, mais qui est bien épais et elle a bien serré ses mailles. Du coup, il n'y a aucune chance que de la mousse tire et baille et compagnie. Enfin, vraiment, c'est top. C'est trop, trop beau. Je l'ai montré tout à l'heure à mon fils et j'ai Brenda elle nous a fait un cadeau, machin. Et il était trop content. Mais vraiment, c'est... Ouais, c'est vraiment... Vous voyez, Brenda, c'est ça. Brenda, c'est le genre de personne... euh, Quand il vous arrive un truc de bien, elle est sincèrement contente pour vous. Elle se réjouit vraiment du bonheur des autres. Et elle participe même à rendre ce bonheur encore mieux avec des attentions comme ça parce que ça, mine de rien, alors oui, il y a le prix du patron, il y a le prix du coton, il y a tout ça, mais c'est surtout un temps incroyable, même pour une petite chose. Voilà, comme ça prend énormément de temps et elle a pris ce temps-là pour rendre l'expérience de l'arrivée de Maya encore plus belle, pour participer encore à ce qu'on ait encore plus de bonheur. Enfin, voilà, Brenda, c'est ouais, c'est vraiment la gentillesse.
Elle se réjouit quand il t'arrive un truc de bien. Elle est là quand il t'arrive un truc de... Voilà, quand t'as un petit coup de mou, parce que mine de rien, on en a tous. Hein. Il n'y a personne qui a une vie parfaite avec que des belles choses qui lui arrivent tout le temps. Et bah, quand t'as une galère, elle est là. C'est quelqu'un qui va te rassurer, qui t'écoute, qui juge pas. Enfin, en début d'année, je vous avais dit, comme tout le monde sur YouTube, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, des beaux tricots, voilà. Et en fait, mi-parcours, ce que je vous souhaite vraiment dans votre vie, mais vraiment de tout mon cœur, c'est d'avoir une Brenda dans votre vie. Ou un Brandon, hein, ça marche aussi. Hein. Mais voilà, je vais arrêter là, parce que j'étais comme ça cette nuit pour pas pleurer. Et là, vous imaginez pas à quel point je suis touchée de ce cadeau et j'ai hâte de voir ma petite poupinette avec ça. Franchement, ça va être beaucoup trop mignon. Brenda, encore mille merci. J'adore, 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 j'adore. Voilà, maintenant, difficile de faire une transition sans voir les yeux larmoyants. Je vous ai dit, hein, j'y peux rien, je suis sensible. Je suis très sensible, c'est terrible. Hein. C'est terrible d'être comme ça, mais voilà, des attentions comme ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, on parle 100 minutes, vite fait de crochet. Et après, promis, je vous laisse tranquille. J'avais commandé un kit de chez We Are Knitters, mais je ne sais plus le nom. Je le mettrai en bas. Je le mettrai dans la barre d'infos. J'ai pas la photo non plus. Les kits We Are Knitters, en fait, vous recevez un gros pochon avec tout le matériel. Vous avez la laine, le coton si vous en avez besoin, enfin que vous avez besoin. Vous avez, là c'est un kit à crochet, donc le crochet, bon clairement je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais pas crocheter avec du bois, j'y arrive pas du tout. Donc je ne sais pas vous dire si c'est de bonne qualité ou pas, hein. Je dis pas que c'est nul, je dis simplement que moi j'y arrive pas. Mais si vous avez déjà essayé et que vous savez conseiller les autres en commentaire, surtout essayez pas. N'hésitez pas à donner votre avis, je sais pas dire. Même pour le tenir, en fait, j'y arrive pas. Il n'y a pas de gomme, il n'y a pas de. Donc je sais pas. Après, je suis pas une grande habituée du crochet. Je faisais régulièrement des amigurumi, mais pas des vêtements. Et avec les amigurumi, j'ai toujours utilisé du fer, donc voilà. Et vous avez sur ce grand paquet, vous avez un QR code, donc vous le flashez avec votre téléphone et là vous avez le patron, mais vous l'avez en anglais, en espagnol, en français, etc. Donc j'ai imprimé que quelques pages et du coup j'ai pas imprimé la partie où on voit la photo. Mais en gros, c'est un petit top d'été, tout simple, hein, c'est vraiment accessible débutant et qui est fait avec des brides et puis des petits jetés comme ça. Donc voilà, moi j'ai la couleur, oui je vous ai pas dit. Donc ça se fait avec du coton. Donc là c'est le The Coton 100% Peruvian Pima Coton qui est hyper joli. C'est d'une douceur. Franchement, des fois le coton, il y en a certains qui sont un petit peu rêches. Là, pas du tout. C'est le coloris blush. Vous avez 100 grammes pour 212 mètres. Franchement, c'est top. Hein. C'est magnifique. J'aime beaucoup. C'est rose saumon, mais pas mais nuancé. Ouais, ça fait vraiment le blush bonne mine que tu peux mettre à tes joues. Il est super joli. Ça, je le vois trop avec un petit pantalon, un petit short, une petite jupe, n'importe quoi. Kaki, pour un peu relever le kaki, ou même avec du beige comme ça. Vous avez vu? Moi aussi, j'ai mis des paillettes. Du coup, voilà pour cette couleur. Donc, j'ai commencé. J'avais commencé pendant les vacances et moi, on me dit utilise un crochet 5. Je prends un crochet 5. Je me suis jamais dit peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera plus. Non, j'ai pris un crochet 5. Je fais l'échantillon qui était trop grand et là ils te disent si c'est trop grand, serre plus. Parce que là c'était cohérent. J'ai essayé de serrer vraiment. Je me suis dit bon, c'est un petit peu plus grand, mais bon, au pire, ça sera un petit peu plus large. Je vais être à l'aise pour l'été. Et en fait, quand je l'ai mis devant moi, le truc, j'avais ça de marge de couture là sur les côtés. Je me suis dit, ouais, non, c'est vraiment trop large. Je laisse tomber. Et puis j'avais l'impression que c'est de plus en plus grand.
Et en plus, j'étais pas sûre d'avoir bien compris le point. Et en effet, donc je dis à Brenda, je dis vas-y, explique-moi s'il te plaît. Elle fait des très très belles choses en crochet. Pour les nouveaux qui arrivent, elle a un compte Insta Cricri Crochette. Et vraiment, vous allez découvrir qu'on fait plein de très jolis vêtements si vous connaissez pas le crochet, en crochet. Et vraiment de tout, hein, des manteaux, des t-shirts, des pulls, enfin elle fait tout. Et du coup je lui ai demandé conseil. Donc elle m'a dit de recommencer et là avec un crochet 4. Et là parfait. Hein. Alors c'est drôle parce qu'autant en tricot j'ai tendance à trop serrer qu'en crochet j'ai tendance à vraiment être lâche. Bon, il y a peut-être un moment où je vais tomber pile poil, on ne sait pas hein, avec quelle activité, mais voilà. Donc je suis un peu stressée du tricot et trop décontractée du crochet. Mais voilà, désolée, je sais pas si vous allez l'entendre, il ne pleut pas. J'ai tous mes voisins qui sont là en route, ils ont sorti leur tondeuse. C'est trop drôle. Et du coup, ouais, j'avais... Donc déjà, je crochetais trop large et en plus, je m'étais trompée. Parce que si vous voyez bien, vous avez un rang de bride. Et ensuite, vous avez cette petite, ce petit jeu comme ça d'arceau. Et en fait, moi, je faisais un arceau qui se termine par une bride et encore une bride. Donc, en fait, je rajoutais des mailles et c'était pas joli. Et puis, ça faisait des trous comme ça. Alors, ok, le crochet, c'est un petit peu ajouré. Mais si au bout d'un moment, tu as des trous comme ça, bon, est-ce que vraiment il y a nécessité de mettre un vêtement? Je ne sais pas. Donc, je suis vraiment au tout début du processus. En fait, ça, là, les bandes où il n'y a pas de trou, c'est le bas. Donc, on va monter tout droit, puis ensuite faire des diminutions, si j'ai bien compris, pour faire les emmanchures. Donc voilà, donc heureusement que Brenda était là parce que ça commençait déjà très très mal. Je vous dis, hein, j'ai pas beaucoup de projets comme ça en vêtements. Et c'est différent des amigurumis. Hein. Le point est le même, mais la logique est différente. Donc c'est différent de du tricot où tu es plus souvent en circulaire. Donc ouais, c'est une nouvelle chose à apprendre, mais j'adore apprendre de nouvelles techniques. Et puis voilà, ça va être très beau. Je vous en parle pas plus parce que étant donné que j'ai pas la photo, j'ai pas énormément avancé. Je vous montrerai plus quand il y aura déjà une phase de terminée. Parce que ouais, le souci avec ça, c'est que ça se fait recto verso et il faut coudre. Ouais, rien n'est parfait dans la vie, et ben voilà, lui il faut le coudre, et j'adore coudre, mais avec une machine à coudre, je n'aime pas coudre du crochet ou du tricot, mais quand il faut, il faut. Donc j'essaierai de finir rapidement un des côtés, c'est exactement les mêmes, donc quand on fait un, tu fais le deuxième pareil, donc ça c'est assez simple, et puis tu réunis les les épaules et en dessous des emmanchures. Donc voilà, on verra tout ça au moment voulu. Là, je pense que je vous ai déjà bien assez retenu. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le rythme des 2 semaines, ça vous va. Pour l'instant, j'avais dit, hein, entre les vacances, les travaux, etc. qu'on fait à la maison, c'est plus facile pour moi de tenir. Si c'est pour vous faire une vidéo toutes les semaines où j'arrive complètement stressée parce que j'ai pas grand chose à vous montrer ou pour vous répéter 50 fois la même chose, quoique là je le fais quand même, répéter 50 fois parce que je vous raconte toujours des anecdotes, mais voilà, il n'y a pas un grand intérêt. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de beaux tricots, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Bye!